Bonjour à tous et bienvenue au Swing Studio. Aujourd'hui, nous allons entamer l'épisode 4. Nous avons vendu la mèche. Anne-Laure s'en est chargée lors du dernier bonus que nous avons mis en ligne suite aux épisodes 2 et 3. Le sujet de cet épisode et des deux épisodes qui suivront, eh bien, ce n'est plus le grip. Nous avons fait le tour de la question pour le moment en tout cas. Il s'agit de la posture, à savoir du placement donc du corps du joueur lorsqu'il se prépare à taper une balle. Nous sommes dans le domaine de la phase statique du geste qui inclut le grip, la posture, puis ensuite l'alignement. Suite bien sûr à cette phase statique, nous attaquerons la phase dynamique, mais cette phase statique est fondamentale et la posture est probablement le point que travaillent le plus dans leur emploi du temps les joueurs de bon niveau et les professionnels. Nous voyons ça tout de suite. Alors, en quoi est-ce qu'une bonne posture est si importante? Et surtout, quel impact ce placement statique, avant même qu'il y ait un début de geste, puisque je ne bouge pas, je suis devant ma balle, prêt à la frapper, mais rien ne s'est produit au niveau gestuel. Pourquoi est-ce que la façon à laquelle je vais répartir mon poids de corps, la façon à laquelle je vais pencher mon buste, fléchir mes jambes, va influer sur le geste que je vais faire? Bien, tout simplement parce que, par exemple, si je prends un joueur qui est très assis devant la balle, trop assis, c'est un joueur qui, sans le vouloir, a bloqué l'action de ses hanches. Il la limite en tout cas. Un joueur qui est droit, lui, va tourner beaucoup plus simplement. Donc la posture va d'une façon globale conditionner totalement votre capacité à être libre dans le geste et à produire un geste dont les chances d'aller vers l'objectif, de propulser une balle vers l'objectif sont maximales. Donc nous allons définir une méthode pour se placer et ensuite nous allons point par point détailler les zones essentielles, les zones clés vraiment que vous devez respecter si vous voulez demain jouer juste. Oh, salut Anne-Laure. Ça va? Je suis qu'à moitié étonné de te voir là. Non, maman, pourtant j'en passe du temps depuis qu'on se voit ici. Ben oui, écoute, c'est du temps bien employé, on va dire. Alors comme tu le sais, aujourd'hui on est c'est la première vidéo sur la posture. Oui. Donc en fait, ce que je vais te demander dans un premier temps, pour qu'on définisse un petit peu quelque part une routine, c'est un mot qui reviendra souvent, mais tout au long de la saison, la routine. Et il y aura d'ailleurs un travail spécifique, on fera une vidéo spécifique sur justement ça. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu me montres justement quelle est un peu ta routine de placement pour arriver à une posture juste. Alors moi, quand je suis sur le practice, parce que je pense qu'elle est un petit peu différente aussi. Sur le parcours, bien sûr. Donc, mais quand je suis sur le practice, c'est encore mieux. J'utilise ces sticks là. Parfait. Donc que je positionne dans la direction dans laquelle je vais. Ouais. En plus, ça va me donner une indication aussi sur ma trajectoire de club. Oui, très bien. C'est très bien. Doublement utile. Absolument. Et alors, moi, je regarde cette trajectoire, je m'avance sur ma balle et je positionne mes pieds, puis mon club. Alors c'est vrai que de temps en temps, je me rapproche un peu pour prendre une bonne distance. Oui. Et ensuite, gros travail sur le grip de la semaine dernière. Oui, alors c'est bien que je dirais que tu entames le placement véritable par le gros travail que nous avons vu jusqu'à la semaine dernière sur le grip. Ouais. Mais par contre, je ne suis pas d'accord dans la chronologie de ton placement. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu positionnes tes pieds en premier, alors qu'ensuite tu vas être obligé de modifier l'emplacement de tes pieds, puisqu'en fait tu ne sais pas encore à quelle distance tu vas te trouver de la balle. Parce qu'elle dépend en plus de mon club. Exact, donc il y a trop de paramètres qui sont le club effectivement, mais on va le voir aussi des contraintes au niveau du placement de tes bras que tu vas devoir subir, qui font qu'en toute logique tes pieds c'est ce que tu vas placer en dernier. D'accord. Les placer en premier, c'est une bêtise. Donc il faut que je réapprenne tout, c'est ça que tu essayes de me dire. C'est un peu ça. Alors, il est vrai, quand je dis tout, non. Garde l'essentiel. Maintenant, il est vrai que nous n'avons pas, pour des raisons ludiques, que nous n'avons pas entamé en fait la saison par l'alignement, c'est ce qu'on aurait dû faire, théoriquement, pour vraiment être dans l'idéal. Mais c'était moins drôle, on le traitera ultérieurement. D'accord? Donc, on va simplement s'occuper de ta routine. Premièrement, première chose à faire, quand tu viens devant la balle, qu'est-ce que tu places? Ta tête de club derrière la balle. Donc je la place perpendiculaire à mon stick, je suppose. On est d'accord, on parle bien. Perpendiculaire à ma direction. Exactement, on parle bien de la ligne inférieure de ton club, la dernière strie.
Absolument. Hein, donc que tu places perpendiculairement, et c'est très bien et très important, tu tiens le club par le bout de ta main droite. Bravo, tu le fais merveilleusement. Naturellement en plus. C'est-à-dire que tu ne dois jamais venir te positionner devant la balle en tenant le club main gauche. D'accord. Ça, il faut pour un droitier. Pour un droitier, oui. Hein, ça, il faut bien le savoir, il faudra le garder tout le temps présent à l'esprit. Donc, tu tiens le club dans les derniers doigts de la main droite, tu positionnes le club, et comme tes clubs, tu ne les as pas fait faire au hasard, ils ont le lie qui te convient, et donc tu mets le club bien à plat pour qu'il t'indique exactement l'emplacement de manche requis. En fonction du club. Exactement. Tu vois bien que jusque-là, Là, je joue un fer 7, par exemple, et tu vois bien que juste là, le placement de tes pieds n'a aucune importance. D'accord. Tu as positionné ton club, et maintenant, ta première action, oui, ça va être de placer tes mains. Donc tu vois qu'on remonte la chaîne, on a posé le club derrière la balle, on est parti de la balle. Maintenant, tu vas prendre ton grip, ensuite on va travailler ce qui est au bout de ton grip, le placement de tes bras, puis le placement de ton corps, puis on va affiner par le placement des pieds et la notion d'équilibre, qui est donc incluse dans la posture, de façon à avoir une posture qui soit parfaite. Alors du coup, il serait logique que je commence mon grip par la main gauche, puisque c'est celle qui est libre. Voilà, voilà. Ta main droite t'a permis de sentir quand tu poses ta tête de club que le club vient bien à plat. D'accord. C'est ça. Et là, tu es plus sensible avec ta main droite que ta main gauche. Attention. Parfait. Petite phalangette. Parfait. Parfait. Et là, nous allons déjà... Positionner. Voilà. Et là, déjà, dans un premier temps, nous allons nous dire, bien, vérifions un petit peu. Ouais, essayons de voir si ce placement de la main droite, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, qui a créé une asymétrie au niveau du placement devant la balle, ouais, eh ben, est-ce qu'il a des conséquences? Quelles sont-elles? Et comment est-ce qu'on va y remédier? D'accord? Donc tu te mets en position, vas-y. Main droite sur main gauche. Voilà, bien par-dessus, hein, tu sais que c'est ta faute, vas-y. Et une fois que tu es placé, tu me le dis. Vas-y, mets tes pieds globalement maintenant parallèles, juste pour équilibrer le corps. Très bien. Alors, tu es une très bonne joueuse, mais tout de même, ici, ta ligne d'épaule, oui, n'est pas parallèle exactement. À ma direction. Exactement. Alors, c'est une faute de posture, on n'est pas dans l'alignement, on est bien sur la posture. Non, parce que mon alignement, il est de toute façon bon avec mon rouge là. Alors comment se fait-il que ton alignement soit juste, ta face de club soit square, mais que ta ligne d'épaule, lorsque tu es à l'adresse, ne soit plus juste, elle est légèrement orientée à gauche de la cible? J'aurais tendance à penser que c'est lié au positionnement de mes mains. Mais oui, on en revient à ce qu'on a vu jusque-là, à savoir une main droite qui est venue descendre, nous étions, souviens-toi, symétrie. Oui. Parfaite, et on a descendu notre main droite, ce qui a fait descendre notre épaule. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose qui se soit produite. C'est-à-dire qu'en même temps que ta main a recouvert, ta main a systématiquement fait avancer l'épaule droite et reculer l'épaule gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons une superposition des mains. Et j'en ai une qui passe au-dessus de l'autre. Donc en toute logique, j'ai une épaule qui va avoir tendance à passer au-dessus de l'autre. Et je me retrouve avec une opposition entre ma ligne d'épaule et ma ligne de visée, voilà, du bas de mon corps. Uniquement à cause de mon grip. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je le compense. D'accord. D'accord? De façon à ce que ma ligne d'épaule revienne en toute conformité parallèle à ma ligne de visée. On est d'accord? Ouais. Mets-toi en position. Attention, c'est là où ça va commencer à se gâter. Vas-y, tu te places. Right, ça ne bouge pas. Voilà, c'est parfait. Alors quand je dis que c'est parfait, je suis ravi de te voir comme ça, hein, même si... Pour l'exemple, je sais que tu forces un peu le trait parce que tu sais où est-ce que je veux aller et que tu sais que c'est important et je t'en remercie. Hein. Voilà. Ce recouvrement donc de la main droite par-dessus la main gauche, on vient de le voir, a amené une avancée. Cette avancée, on l'a trouvée au niveau de ta ligne d'épaule. Ici, qui est orienté un petit peu, pardon, ici à gauche de ta ligne d'objectif, oui. Mais on le retrouve également au niveau de tes bras. Ton bras droit, voilà. Ton bras droit, voilà. Tu vois, si tu laisses faire ton recouvrement ici, eh ben j'ai encore là une ligne de bras qui est, oui, exactement. Donc il va falloir qu'on travaille absolument différemment. Tu vas te mettre en position. Et cette fois-ci, pour remettre tes épaules et tes bras en axe
avec ta ligne d'objectif. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va, reste en position s'il te plaît, merci, c'est que l'on va plier ce coude et qu'on va le ramener vers l'intérieur. L'intérieur? Alors non, laisse-le faire. Descends dans le sens de l'articulation. Voilà, tu as senti dans le sens de l'articulation, tu es parti. Et ici, je dois être capable, théoriquement, ici, je dois être capable de placer un club. Là, j'ai pris une tige d'alignement, c'est la même chose. Entre tes deux bras et faire que cette... Eh oui. Eh oui. Pas rendu, là. Ah, je sais, reviens là. On recommence. On n'est pas rendu, hein, comme tu dis. Vas-y, reste en position. Je suppose que tu veux dire qu'il va falloir qu'ils deviennent parallèles. Mais oui, absolument. Et pour ça, tu n'as qu'une seule solution, si tu veux qu'ils soient parallèles, c'est de reculer ton coude. Et l'épaule un peu, non? Eh bien, c'est lié. C'est là où on voit tout le... Eh oui. Non, c'est pas lié. Regarde, je peux bouger mon... Regarde ce que fait ton épaule. Oui. Regarde ce que... Eh oui. Que tu le veuilles ou non, et c'est pour ça qu'on ne peut pas échapper à sa posture, entre guillemets. Si votre posture est juste, vous ferez un swing juste. Si elle est fausse, de toute façon, vous ferez un swing faux. Là, on voit bien que le fait de ramener ton coude droit pour une droitière ou un droitier plus près du corps nous permet, en le ramenant plus près du corps, de recadrer les épaules en phase avec les hanches, les pieds, donc, pour être parallèle à ma ligne d'objectif. Donc l'objectif, c'est d'avoir la ligne Oui. ici strictement parallèle Exactement. à la ligne rouge. Exactement. Donc l'idéal, c'est quand même de le faire avec un ami ou un miroir. Mais oui, ou, mais oui, absolument. Hein. Et ça n'est pas du tout travaillé, je dirais, de façon très traditionnelle que de faire ça. C'est juste de travailler d'une façon juste mécaniquement parlant, hein, d'une façon juste pour avoir toutes les chances de notre côté d'exécuter un swing juste. Vas-y. Non, Ouais. Parfait. Parfait. Voilà. Beaucoup plus tendu, enfin mon bras gauche beaucoup plus tendu que ce que j'avais. Ouais. Beaucoup plus tendu et l'épaule plus avancée. Hein. Oui, et ton bras droit beaucoup plus relâché. Mon bras droit clairement plus relâché. Voilà, alors pour l'instant, bien sûr, hein, on latéralise un petit peu, puisqu'on fait, là on est obligé par moment, hein, pour bien comprendre les... On compense voilà, du grip. parce qu'il s'agit d'une compensation, exactement, c'est parfait. Donc, dorénavant, tu vas commencer non plus à positionner ton corps devant la balle, puis à essayer de positionner le reste de ton club et de tes points de repère, on va dire. Non, tu vas commencer par la tête de club tenue par la main droite. Oui. Tu vas positionner ton club à plat qui va te donner un emplacement de manche. À partir de là, tu vas venir positionner ta main gauche puis ta main droite. Et là, tu vas reculer le coude droit pour le rapprocher du corps, donc de la hanche droite, afin que ta ligne d'épaule se recadre et se remette à la parallèle de ta ligne d'objectif. Bouge pas. Parfait. Okay. Parfait. Tu nous l'illustres en quelques coups? D'accord, c'est parti. Allez, c'est parti. Ouf! Contact de folie, ça, hein? Hein? Oui, ça c'est très bien touché. Ouh là là! Alors attention, pense à une chose, Anne-Laure, qui est fondamentale. Hein? Tu me dis, je suis un peu décalé par rapport à d'habitude. En fait, tu es beaucoup plus dans la logique et dans la vérité. Voilà, exactement. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dépolluer ton swing des attitudes fausses qui amènent forcément à des actions fausses. Hein, ensuite. Ça, c'est le coup de l'année, ça. Hein? On est d'accord, je crois. Hein? Magnifique, ça. Oh là là, dis donc, ça te réussit, hein, de dépoussiérer tout ça. Très bien. La question que je me pose, c'est quid des grands clubs, des drivers. Alors, j'en ai pas amené avec moi, j'ai juste un hybride. Mais j'en ai, si tu veux. Mais le positionnement de l'épaule est le même sur un driver? Le même. Mais quel que soit le club. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que déjà, et là où c'est le plus grave, hein, c'est quand cette méthode de placement n'est pas appliquée sur les petits fers. C'est-à-dire qu'on rate énormément de greens. Tu sais, quand on voit les champions à la télé, qui pour le coup, alors moi je sais que je ne le fais pas du tout, sur leurs drivers, on a vraiment cette impression qu'ils sont hyper, certains, parce que c'est pas le cas pour tous,
que certains sont hyper penchés. Oui, alors ça c'est un sujet que l'on va aborder quand on sera au chapitre de l'angle d'attaque. Ça n'est pas lié à la posture. Concernant la posture, toi ton intention doit rester la même quel que soit le club. Et ce que j'étais en train d'essayer de te faire sentir, c'est qu'en fait plus le club que tu joues est court, plus cette faute-là est pénalisante. Elle vient vite et elle coûte cher. C'est-à-dire que si ton alignement d'épaule est faux sur un coup de wedge, ouais, c'est comme ça qu'on rate des greens avec des wedges alors qu'on n'est pas loin du green. C'est parce que ces lignes-là sont fausses, elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas vers l'objectif qui peut être par exemple le centre du green. Tu vois? Donc tu dois avoir la même rigueur quel que soit le club que tu joues et donc ce coup de droit doit revenir se positionner près du corps. Fantastique. Qu'est-ce que tu en dis? Tout petit peu touché à l'intérieur. Ouf. Je pense qu'il faut que je me replace. Alors voilà, parce qu'on n'a pas fini bien sûr nos séances de travail sur le placement. Hein, et là, ce que l'on doit faire aujourd'hui, pour réellement avoir réalisé un épisode complet et avoir traité la totalité du sujet, maintenant il faut qu'on voit quel est le placement des bras, oui, l'axe de placement des bras quand je suis à l'adresse, car on va le voir, à ce niveau-là aussi, il y a à boire et à manger. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs qui ont des placements qui rendent pratiquement la frappe de balle juste et logique impossible, hein, tout simplement. Je suis pressée, du coup. Et ben donc on attaque tout de suite. Bien, alors on a vu dans un premier temps quelle doit être ma démarche, positionner d'abord ma tête de club, oui, puis mes bras, puis mon corps qui va venir en dernier, et non pas l'inverse. Ensuite, on a vu comment... On corrige, là, on compense, on a dit. Voilà, comment on compense hein, cette superposition de la main droite qui malheureusement a déformé hein, notre structure hein, corporelle devant la balle. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est un point essentiel. C'est comment positionne-t-on ses bras à l'adresse. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi je te dis que c'est fondamental et essentiel? C'est pour une raison très simple. Si tu regardes du golf à la télévision, les champions, hein, pendant un tournoi quel qu'il soit, hein, tu prends un bon tournoi, des beaux joueurs, est-ce que réellement tu peux dire ils ont tous la même posture? Ah non, c'est ce que je disais précédemment. Il n'y en a pas. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Hein? Pourquoi? Parce que la posture nous est propre, parce qu'elle est liée à notre morphologie. Et il se trouve qu'il n'y a pas deux êtres humains qui ont la même morphologie. Hein, il y en a qui ont les bras plus longs, les bras plus courts, les jambes plus longs, plus courts, les cuisses, les jambes, c'est différent. Hein, le buste, bon, bref, donc, en fait, on voit bien quand on regarde les champions qu'il n'y a rien qui nous semble réellement commun. Oui? Eh bien, qu'on regarde les hommes ou les femmes, les proètes ou les pros, d'accord, on ne regarde pas la bonne chose parce qu'ils ont tous un point en commun dans le placement devant la balle. Je vois où tu vas en venir. Voilà. Et ce point, c'est à l'adresse, ce qu'on appelle pour un droitier, hein, il faut bien évidemment inverser pour un gaucher, c'est la verticalité du bras gauche. Ok? Oui. Je vais te proposer de mettre une balle devant toi, de te mettre à l'adresse et nous allons discuter une seconde et dans le détail, en tout cas dans les détails les plus importants, qui ne sont donc plus des détails, hein, des différents points que cela provoque. Bien, tous les pros et toutes les proètes du monde, lorsqu'ils sont à l'adresse, il y a une exception chez les hommes, hein, qui est Mo Norman et les adeptes évidemment de Mo Norman, restent en position. En dehors de sa conception si particulière et si intéressante d'ailleurs du swing, tous les proètes du monde et tous les pros du monde ont une constante, comme je le disais, c'est que lorsqu'ils sont à l'adresse, leur bras gauche tombe dans un plan parfaitement vertical. C'est-à-dire que si j'accroche ici, sur la tête d'épaule, d'accord, ici, eh bien, une tige qui pend par son propre poids, elle me donne la verticale et tes bras devraient être exactement dans le sens de cette verticale. Donc ça veut dire qu'il faut que je me rapproche un peu. Eh oui, on se rend compte là que le placement de tes bras est un élément fondamental qui va conditionner ta distance par rapport à la balle. Vas-y, recommence. Alors regardons un peu ce qui se passe si on ne respecte pas ça. Si par exemple, Si j'étais comme ça. exact, si tu étais à l'oblique, au lieu d'être à la verticale, là tu es à l'oblique.
On est d'accord. Hein? Donc là, je suis trop loin de ma balle, les bras trop tendus. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de tes poignets? Qu'est-ce que tu ressens? Ils sont je sais pas, en tension. Et ils sont bloqués, ils sont tendus. Et si tu les mets encore plus haut, tu vois bien qu'ils se bloquent. Plus tu les montes, plus tu les bloques. Ouais. Au contraire, en les laissant tomber, laisse tomber les bras. Parfait. Cette fois-ci, tu débloques l'articulation. Tu es d'accord? Oui. Alors qu'en montant les mains, tu la bloques. Là, tu la débloques. Parfait. Donc ici, là, tu dois, sur chaque coup de golf, respecter cette verticale. Pourquoi est-elle fondamentale, cette verticale? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la posture, donc le placement du joueur devant la balle, la position qui est une position statique, oui bien sûr, conditionne énormément la dynamique du geste, c'est-à-dire la gestuelle en elle-même. Oui. À partir du moment où j'ai une verticale ici, au niveau de mes membres supérieurs, donc de mes bras, et que je suis détendu et que je sens cette verticale, puisque c'est la gravité en fait qui me la donne, cette verticale, eh bien quand je vais être dans d'autres phases du swing, il va être fondamental, bien souvent, que mes bras puissent à nouveau fonctionner dans un plan vertical pour percuter la balle. J'aurai besoin de cette verticale comme repère dans bien des actions du geste. Si je ne démarre pas en marquant cette verticale, quand est-ce que je vais la rentrer et la retrouver? Et là, du coup, je vais la compenser par des forcément. De trajectoire de... Mais forcément. Hein, si mes mains ne sont pas dans la position, comme j'ai dit, tombante que l'on recherche, si elles sont hautes, je vais favoriser un type de geste et un sens de geste qui sera totalement différent de celui que je favoriserai en ayant des bras qui tombent dans un sens vertical. Ce qui me paraît difficile, c'est de faire à la fois le bras gauche tendu et la verticalité. C'est-à-dire que là, je l'ai senti, y a un peu une espèce d'antinomie entre les deux. Je ne dis pas qu'elle est flagrante, hein, bien sûr. Non, bien sûr. Mais je sens une espèce de lutte entre le premier élément et le deuxième élément. Oui, et si tu veux arriver à les harmoniser, eh bien c'est par ton relâchement musculaire, c'est en te décontractant au contraire, que tu arriveras à ne plus sentir l'antinomie entre les deux et sentir qu'effectivement ils participent d'un sens de mise en mouvement qui est commun. Et la décontraction, elle viendrait de quel endroit? De la tête, d'accord, okay. Mais la décontraction du bras, la décontraction du dos? Non, là c'est vraiment tout ce qui est scapulaire, là ici, donc les épaules, les bras, donc tous les membres supérieurs. Ici, il faut que tu sentes que tu es complètement relâché. Oui, mais alors relâché et tendu en même temps. Non, c'est pas tendu, c'est droit. C'est pas pareil. Je comprends. Hein, tendu et droit sont deux notions différentes. Hein. Droit, c'est rectiligne. Tendu, c'est parce que je rajoute de la tension musculaire là-dedans. Hein. Elle n'est pas utile. Hein. Parfait, ne bouge pas. Alors, je prends mes 2 points de repère. Numéro 1, parfait, ça n'a pas l'air de résister, c'est très bien. Numéro 2, je laisse pendre sur la tête d'épaule. Et là, je vois que le bras est en ligne. Parfait. Parfait. Okay. Hein? Donc, je vais taper 3 balles pour essayer quand même. Voilà. Hein? Et ensuite, nous verrons. Je me suis quand même un peu rapproché. On a vu. Hein, bien sûr. Rapport, je me suis rapproché. Bien sûr. Donc, il va falloir te réadapter à cette nouvelle distance par rapport à la balle. Hein? Mais on verra que tu as tellement de bienfaits mécaniques qui sont liés à ce que nous venons de faire au niveau de ton placement statique, que ça devrait te rendre au bout du compte la frappe de balle encore plus facile. Alors? Ouais, mais... Hein? Un tout petit peu, mais un tout petit peu accroché, hein, je dirais. Un gratounet, voilà, si tu veux. Mais par contre, tu as vu la qualité du coup, la rectitude du coup, la puissance, la hauteur, c'est impressionnant, non? Aucune faute de trajectoire. Mais non, parce que justement, là, on vient de, mine de rien, on vient de dégommer un petit paquet de petites pollutions, de scories qui ponctuaient ton geste d'albâtre. Hein. Non, les résultats sont palpables rapidement. Hein. Quand tu fais ce genre d'amélioration, ça amène tellement de justesse dans ta gestuelle que la prise de balle s'en sort bien sûr nettement améliorée. Hein. Un petit peu moins bonne, mais elle reste alors, sur le terrain. Hein. On va faire la même. Plus relâché, même dans le swing, pareil, hein, une attitude générale, même chose avec un peu plus de relâchement.
Fantastique. Super coussin. Ah ouais, énorme. Intéressante cette séance, Franck. J'ai appris plein de choses. C'est vrai ? Oui, non, mais des choses probablement qu'on savait un peu naturellement, mais voilà. Là, on les explique et on les explore un peu. Voilà, on les vérifie pas. Et on les vérifie, ouais, absolument. En revanche, la leçon que je retiens, c'est qu'il va falloir que je me détende un peu du haut du corps. Ben oui, alors voilà. Du coup, il y a un peu des contractions de partout ouais. Qui se génèrent. On voyait même sur les vidéos que j'avais un peu mal au dos. Ouais, ben oui, mais oui. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'en reprenant des points comme ça, comme la posture et autres, on voit déjà qu'il y a la nécessité de se relâcher pour atteindre les positionnements, tu vois. Et donc on va rentrer de plus en plus dans un swing relâché, mais qui sera tellement juste que le relâchement va être en fait un allié fantastique, hein, et non pas un ramollissement du joueur devant la balle. Du coup, je suis un peu pressée de savoir quel va être l'épisode 2, l'épisode 5. L'épisode 5, mais l'épisode 2 sur la posture. Voilà. Alors, si tu veux, c'est simple. Nous avons travaillé là, je dirais, dans le sens de la routine, dans l'ordre de la chronologie qu'il faut respecter à partir de la balle, le club posé derrière la balle, le placement des mains, puis les bras. Maintenant, il va falloir, et ça va être bien sûr ce qu'on retrouvera dans les épisodes suivants, qu'on positionne le reste du corps. On a fait toutes les compensations pour que le grip redevienne neutre et juste et que je sois square, exactement. On a vu qu'il y avait une loi principale que je devais garder à l'esprit, qui est cette verticalité à l'adresse, parce qu'elle va être fondamentale dans toute l'exécution d'un swing de golf et d'une carrière de golf, quoi. Je veux dire, hein, c'est vraiment un point qui doit être en or. Hein, il est bétonné, il est là. Et puis ensuite, maintenant, on va s'attaquer aux autres angles, ceux du corps, parce que il est évident que le bas du corps et le haut du corps dans un mouvement de golf doivent travailler en harmonie. Ça demande un placement préalable qui leur permette de le faire. Bon rendez-vous au prochain épisode alors. C'est exactement ça. À la prochaine. À la prochaine, Anne-Laure, et merci encore. Je t'en prie. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Eh bien, on vous dit, nous, quant à nous, bon golf à vous et à bientôt sur le Swing Studio et sur Avigolf. Au revoir. Au revoir.